Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, on va maintenant aborder le hook useReducer de React. Alors pour moi, c'est un hook qui est vraiment super utile parce qu'il va nous permettre de gérer des mutations au niveau de notre state. Donc en fait, on va lui passer notre state en entrée et en fonction de l'action qui va lui être passée, il va nous retourner le state qu'on va vouloir retourner tout simplement. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et si vous connaissez Redux, vous connaissez déjà le comportement d'un reducer. Peut-être d'autres frameworks aussi utilisent ce principe, c'est possible aussi. Mais en tout cas, moi je vais vous faire voir comment on s'en sert dans React avec les hooks. Donc pour rappel, ça passe sur la version 6.8. Et vous allez voir à quel point c'est puissant. Alors moi, je vais juste faire un petit composant qui va venir tout simplement incrémenter, décrémenter, remettre à zéro un compteur. Alors déjà, j'aimerais bien, c'est afficher un compteur. Donc état de mon compteur. Voilà. Clac. On va mettre une variable count, tout simplement. Assez basique. Et ensuite, on va venir déjà initialiser cette valeur. Donc pour faire ça avec les hooks, le hook use reducer, le plus simple, c'est de déjà créer en fait un initial state. Donc vous allez créer un objet où vous allez lui dire, bah moi, mon state, quand mon composant va s'initialiser, eh ben, il va contenir le count qui sera à 0. Et puis après, vous allez pouvoir définir autre chose. Pour l'instant, on n'a que le count. Voilà. Et ensuite, on va avoir notre fameux reducer. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Const. Donc ça va être une fonction reducer est égal à hop, comme ceci. Donc voilà, on a défini notre reducer et maintenant on va devoir définir notre fameux hook. Alors comment ça fonctionne? Donc ce qui va nous mettre à disposition ce hook, c'est notre state ainsi que un dispatch. Dispatch, vous allez comprendre pourquoi après. Et celui qu'on va utiliser, donc, c'est useReducer. L'autocomplétion fonctionne assez bien. Et on va lui passer, du coup, le reducer qu'on a créé juste avant. Et on va lui passer l'initial state. Donc, soit on fait ça, soit on peut faire, lui passer, lui dire que le state initial, c'est un tableau vide. Et lui passer une fonction qui va transformer ce state vide en le state qu'on va vouloir avoir à l'initialisation. Ça, c'est comme vous voulez, les deux fonctionnent. On va l'importer. Donc ici, vous voulez bien useReducer importer de React. Et donc, première chose qu'on va vouloir faire, c'est afficher notre compteur. Donc ça va être state.count. Donc dans le state, ici, il va venir chercher le count. Donc là, si je regarde, il me met déjà bien mon compteur à 0. Très bien. Ensuite, on ne se sert pas du dispatch. Eh bien, on va s'en servir. Comment on va se servir du dispatch? Alors moi, je vais créer déjà des boutons. Je vais en créer, pour l'instant, je vais en créer un et je le dupliquerai. Et je vais lui dire que quand je vais cliquer sur ce bouton, ce que je vais vouloir faire, ça va être que je vais vouloir dispatcher dans mon reducer. Je vais vouloir dispatcher une action qui va être de type incrémenté. Et donc là, on va lui dire incrémenter. Clac. Et on va en créer 3. Là, ça va être décrémenté. Décrémente, excusez-moi. Et là, on va l'appeler tout simplement en 0 pour remettre à 0. Décrémenté et 0. Voilà, tout simplement, on va mettre tout simplement ça. Voilà. Et donc maintenant, c'est bien, on a créé, on va lui dire qu'on va lui passer ça, 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 mais maintenant il va falloir gérer ces cas-là justement. Alors comment on va faire ça? Le reducer, ce qu'il va prendre
en paramètres, ça va être le state initial. Donc en fait, c'est le hook qui va lui fournir directement le state actuel de notre composant. Donc là, par exemple, à initialisation, il va lui envoyer tout simplement ça. Et nous, ce qu'on va du coup lui passer, c'est l'action. Et l'action, c'est ce qu'on lui envoie ici. Et on peut aussi lui passer un payload, ça c'est possible aussi. Donc, peut-être que je le ferai voir, je sais pas dans cette vidéo ou peut-être dans une autre vidéo, dans la suivante, peut-être pour le décomposer, parce que sinon ça va faire un peu trop de contenu peut-être. Donc là, on va faire un petit switch, je pense que vous connaissez. Action.type, voilà. Et donc là, on va mettre les différents cases. Donc nous, on va dire que dans le cas de l'incrément, ce qu'on va vouloir faire, eh ben, ça va être de retourner mon state en ayant incrémenté la valeur count. Donc on va lui dire que on va retourner count avec le state.count plus plus. Hop, donc le count incrémenté de 1. Et moi, la bonne pratique que je vais me faire aussi, c'est lui dire, tu recopies tout ce qu'on a actuellement dans le state, et du coup, là, la valeur count, il va venir l'override. Comme ça, si on lui passe d'autres paramètres, d'autres choses ici, elles ne seront pas supprimées. Parce que là, si vous ne faites pas ça, du coup, vous allez renvoyer que ceci. Et si vous avez quelque chose dans votre state, bah, vous allez le perdre. Donc, on va faire ça 3 fois pour le décrément. Ou ça, on va dire moins ici. Désolé si c'est un peu moche. Et là, on va dire pour la mise à 0, on va dire que mon count, ça va être 0. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut lui dire que sinon, par défaut, on va retourner le state. Si la personne elle envoie n'importe quoi en action type, on retournera tout simplement le state. Voilà. Voilà ma petite fonction, comment elle fonctionne. Est-ce que là, ça fonctionne? Ça fonctionne. Voilà, tout fonctionne. Très bien. On va rajouter un peu de complexité. Moi, je vais vouloir afficher un message qui va dire euh, si c'est positif, si c'est négatif ou s'il est à 0. Comment je vais faire ça? Là, je vais mettre. Ah, je vais pas mettre un. Je vais mettre un count state pour lui dire bah, c'est l'état de mon compteur. Et puis là, de base, du coup, bah, l'état il est à. C'est 0. Parce que à la base, mon compteur sera à 0. Donc du coup, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est que hum, si mon, comment on appelle ça, state, excusez-moi, point count state égale à 0, alors je vais venir afficher que le compteur est à 0. Voilà. Sinon, je ne sais pas si on peut faire encore un si. Si le state.count égale à est supérieur à 0, alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, j'ai jamais essayé. Là, je vais dire le compteur, mince, est positif. Sinon, le compteur est négatif. Ok. Avoir l'air, mon autocomplétion ne me met pas de bâton dans les roues. Donc, cette écriture doit fonctionner.
Et donc maintenant, il va falloir gérer ça au niveau de mon reducer. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant avec le reducer, je trouve. C'est que du coup, on a une intelligence, l'intelligence de notre composant, elle est un petit peu mise à l'écart, on va dire. Elle est de ce fait, elle est dans sa fonction et on a toutes nos actions ici au même endroit. Et je trouve qu'au niveau de la separation of concern, c'est assez intéressant parce que sinon on peut se retrouver avec plein de use effects, etc. ici dans notre composant. Et on perd en lisibilité, je trouve. Du coup, on perd en compréhension du code, alors que là, je trouve que c'est assez clair. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? Donc, du coup, maintenant, on va vouloir venir recopier le state. Mais je pense que ce qu'on va faire, c'est venir ici, écrire dans count state et lui dire que count state, c'est du coup euh, mon nouveau compteur. Ah ouais, mais il n'est pas encore. Il faut que je variabilise ça. Du coup, j'ai créé un palette. Mon nouveau compteur. Donc, mon nouveau compteur, il est égal à ceci. Clac. New compteur. Ici. Et là, du coup, je vais dire, bah, ça sera true si mon new compteur. Ah, compte state. Ah oui, non. Non, 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 c'est pas intelligent ce que je suis en train de faire. Je vais plutôt marche arrière. Marche arrière, marche arrière. Quelle est la meilleure voie pour le faire? Ça, c'est une bonne question. Ah si, si, si. Il faut que je variabilise. Et là, du coup, je vais lui dire que mon new count state, ça c'est égal, du coup, à une fonction, je pense, euh, que je vais créer, qui va venir me dire, bah, c'est quoi maintenant le type de mon getCountState. Et je vais du coup lui passer mon nouveau compteur. Voilà. Et du coup, voilà. Donc const clac est égal à tac qui prend en paramètre le compteur et qui va si il est égal à 0, alors return. Ah mais non, en fait ici j'ai pas fait ça. En fait là ce que j'ai fait ça sera suffisant. Pour l'exemple, du coup, je vais devoir modifier ici. Hop. Voilà, c'est mieux. Plus, et là du coup ce sera moins. Donc, du coup, si c'est égal à 0, on va retourner 0. Else, if compteur supérieur à 0, return posi. Pourquoi j'ai marqué plus?
et else, en fait, pas besoin, return, moins. Voilà. Et donc, on va faire ça partout. Là, ça va être moins, moins. Excusez-moi. New compteur qui est ici. Bon, en fait, je vais pouvoir prendre faire un copier-coller de ceci. Tac. Donc j'ai ceci, voilà, hop, hop, hop. Ouais, je sais, ça peut être largement optimisé, mais bon. Enfin, ça peut être, ça aurait pu être fait autrement, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, est-ce que là, mon code fonctionne? Ça fonctionne. Magnifique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais que c'est pas forcément le meilleur exemple au monde, surtout de faire ce genre de choses, etc. On aurait pu simplifier, on aurait pu tout simplement tester sur le count. Mais je voulais vous faire voir aussi comment on peut gérer la multiplicité d'actions au niveau du state. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine.